Frères et sœurs bien-aimés, il faudrait que mes paroles ce soir soient des paroles écarlates. Écarlates, comme le dit l'Écriture, tes lèvres sont un fil écarlate, dit en effet le Seigneur Jésus dans le Cantique des Cantiques à chaque personne qu'il aime. Les lèvres écarlates sont celles de l'Église, bien sûr, la bien-aimée du Christ, qui célèbre ce soir l'office de la Passion. Les lèvres écarlates sont donc les nôtres, rouges, plus que jamais. Que mes paroles, donc, soient écarlates, c'est bien d'ailleurs ce que j'essaie de faire toujours, en trempant chaque fois mes mots dans le sang de Jésus, en faisant ne serait-ce qu'une allusion à sa passion, en proclamant inlassablement qu'il nous aime, en vous parlant un peu maladroitement de la pourpre de son cœur. Et c'est ce qui donne à mes paroles le plus de force de persuasion, si tant est qu'elles en aient vu la médiocrité de ma vie. Mais c'est cette manière de faire qui, je l'espère, dépeint le mieux la beauté rayonnante de sa face pleine d'amour, selon la belle expression sur laquelle je suis tombé pendant ma retraite il y a quelques jours. Je recherche avec avidité la beauté rayonnante de ta face pleine d'amour. C'est beau, hein ? Tes lèvres sont un fil écarlate. Certainement que l'auteur de ce poème avait à l'esprit le livre de Josué en écrivant ce vers sur son parchemin, puisqu'en effet, ce livre de Josué raconte comment les hommes envoyés en éclaireur par Moïse en Terre Sainte furent hébergés, façon de parler, par une prostituée nommée Rahab, qui les cacha quand ils furent pourchassés. Et en retour, on promit à cette femme d'épargner toute sa maison quand les troupes d'Israël envahiraient la Terre Sainte, et l'on convint de ce signe qui permettrait de reconnaître la maison. À notre arrivée dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre. Un fil écarlate, donc, pour sauver une prostituée, pour sauver une pécheresse. Un fil écarlate, comme une trace de sang, comme il faudra du sang. Tout le sang, 5 litres de sang, le sang de Jésus pour sauver l'Église, pour sauver les pécheurs, trace écarlate de sang qui est sur nos lèvres ce soir et pourvu qu'elle y reste. Tes lèvres sont un fil écarlate, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, si l'Église du Christ a les lèvres rouges, c'est en raison de la foi qui brûle dans son cœur et qu'elle proclame à haute voix, cette foi qui seule nous sauve. Et en effet, comme vous le savez, le credo, notre credo comporte un mini-récit de la Passion. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli le 3e jour, est ressuscité des morts. Et saint Paul écrit « Si tes lèvres affirment que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit du fond de son cœur devient juste, et celui qui de sa bouche
affirme sa foi, parvient au salut. C'est donc d'abord en ce sens que nos lèvres sont rouges. Sans cesse, elles professent la foi, suivant laquelle c'est pour nous que le Christ a souffert, qu'il est mort. Il nous aime et il s'est livré pour nous. La foi en Jésus crucifié, que nos lèvres professent, est un fil écarlate, protecteur, une marque rouge qui sauve. Tes lèvres sont un fil écarlate. Ce vers s'explique aussi en raison de la dévotion envers la passion des âmes croyantes, des âmes ferventes, à l'instar de la Sainte Vierge Marie, de Marie-Madeleine et du disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le repas, s'était penché sur sa poitrine, à l'instar de ceux et celles qui se trouvaient près de la croix au Golgotha ou de Joseph d'Arimathie, de Nicodème, qui descendirent le cadavre. Ce cadavre, tout ensanglanté et qui en prirent soin, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. On a les lèvres rouges d'embrasser une à une les plaies de Jésus. Ces plaies toujours vives qui ont de quoi colorer, rendre belles non seulement nos vendredis saints, mais chacune de nos journées. On a les lèvres rouges d'embrasser une à une les plaies de Jésus qui ont le pouvoir de rendre belle notre âme, devenue amoureuse devant le spectacle de Jésus mourant de toute beauté. Embrasser ses plaies, c'est y penser. C'est y penser surtout pendant la prière. Une prière silencieuse, faite surtout de regards. Des regards qui viennent se poser sur les marques rouge clair, rouge sombre. Des regards, yeux fermés. Car devant Jésus étalé sur la croix, fermer les paupières, c'est donner un baiser. Nos yeux fermés pendant la prière veulent dire « Je t'aime ». Oui, nos lèvres seront écarlates tellement on aura embrassé les plaies adorables. Et aussi, et peut-être aurais-je dû commencer par là, parce que nous portons le calice à notre bouche, le sacrifice offert pour la rémission des péchés. Le fil rouge sang de nos lèvres est le résultat de la communion eucharistique. Si nous ne pouvons pas voir la marque des clous, nous avons du moins sous les yeux, habituellement, pas ce soir, la flaque rouge du calice, et la messe est pour nous son amour chaque jour. Jésus verse à ses enfants, à ses petits-enfants, comme il les appelle le soir de la Cène. Chaque jour, Jésus verse à ses petits-enfants ce breuvage de joie, le sang. Le breuvage de joie qu'il tira à la cuve abyssale de ses souffrances. Et jusque dans la gloire du ciel, les brebis errantes revenues au bercail, jusque dans la gloire du ciel, si je puis m'exprimer ainsi, ces brebis lèchent encore la marque des clous faits dans les mains et les pieds de leurs bergers. Ces trous qui furent pour lui
en lui comme l'entaille faite au cou des agneaux qu'on immole, pour qu'il se vide. Dans un texte qu'on appelle le canon de saint André de Crète, il y a cette phrase fantastique: « L'Église possède comme coupe ton côté transpercé. » L'Église possède comme coupe ton côté transpercé. L'idée, c'est que communier au sang du Christ, à la messe, c'est exactement comme approcher nos lèvres de la blessure ouverte par la lance dans la poitrine de Jésus pour y boire à grands traits. L'eau et le sang jaillit de son cœur ouvert. Recevoir à cette fontaine la vie éternelle. Vous savez que même si vous ne buvez pas à la coupe, à la messe, en recevant la Sainte Hostie, vous communiez au corps et au sang du Seigneur, vous le possédez tout entier. Le signe est double, c'est vrai. Il y a l'apparence du pain et celle du vin, mais la réalité offerte à chacun est rigoureusement la même. C'est Jésus, l'unique, le bien-aimé. Vous avez comme coupe son côté transpercé, dont saint Jean, dans l'Évangile, nous a raconté l'éruption. Enfin, frères et sœurs, la bouche de l'Église est rouge sang, car elle évangélise. Elle annonce Jésus et le salut par la croix. Et c'est étonnant de voir, d'entendre que même l'ange de Pâques prononce des paroles écarlates. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Jésus dans sa gloire, Jésus demeure à jamais le dénommé crucifié. Le dénommé crucifié. Il est pour l'éternité celui qui, nous ayant aimés toute sa vie, nous aima plus encore dans sa passion et dans sa mort, et nous l'annonçons. Tes lèvres sont un fil écarlate. Et celles et ceux qui ont vraiment les lèvres rouges mettent le feu. Lorsqu'ils parlent de Jésus, c'est différent. Tes lèvres sont un fil écarlate et tes discours sont ravissants. Poursuit le cantique des cantiques. Les cœurs sont conquis. Et Benoît XVI disait: le chrétien est une personne conquise par l'amour du Christ. Amen.